Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à mes abonnés fidèles, bienvenue à mes membres, merci à mes membres de faire vivre cette chaîne, merci à mes 2 donateurs du mois qui ont contribué un petit peu à l'investissement que j'ai pour mes 2 chaînes. Et merci aux nouveaux arrivants que je vais prévenir. Je suis une femme vulgaire avec des abonnés intelligents, ça va vous choquer. Donc la première chose, c'est pendant 5 minutes, vous savez que je remets les gens à leur place et que je suis youtubeuse, que je fais déjà ça, voilà, gracieusement, puisque évidemment toutes les personnes qui sont derrière cet écran n'ont pas payé pour me regarder. Donc nous allons remercier les publicitaires pour lesquels, grâce auxquels les chaînes YouTube peuvent vivre. On va lire 2 commentaires. Alors, donc vous êtes sur une chaîne d'une femme vulgaire qui essaye de faire son travail au mieux qu'elle peut et à essayer de s'exprimer correctement. La femme derrière cet écran qui est donc vulgaire, par contre, elle ne s'amuse pas à aller sur les chaînes des autres et à laisser des sales commentaires. Voyez, donc je suis vulgaire et intelligente. Je n'agresse pas gratuitement les personnes que je ne connais pas. Donc j'apprécie énormément ça, c'est-à-dire d'être vulgaire et intelligent tout en n'agressant pas les inconnus ni dans la rue ni sur YouTube. J'adore ce genre de personnes. Et par contre, ce que je déteste au plus comme personne, ce sont des gens qui ne disent jamais de gros mots, mais qui vous disent en face ce qu'elles pensent de vous avec des mots sans gros mots, mais qui vous font un mal terrible. Sachant que cette personne est complètement abrutie, alors il faut quand même savoir que je sais tous les commentaires que vous avez mis sur ma chaîne grâce au fait que quand je tape votre pseudo par exemple sur mon studio YouTube, je sais le nombre de commentaires que vous avez mis sur ma chaîne. Donc cette personne, c'était son premier commentaire sur notre chaîne puisque c'est la vôtre aussi. Donc je réponds à ça parce que ça peut vous permettre à vous aussi de répondre à les abrutis dans votre vie. Moi quand je fais ça, c'est vraiment pour les jeunes qui sont derrière cet écran, hein, pas pour les mamies qui savent déjà comment on doit répondre. Vraiment, moi les gens vulgaires et gentils, j'adore. Ah ben tu peux me dire autant de gros mots que tu veux, si en plus de ça tu es rigolo et en plus de ça tu m'aimes, je t'adore, tu vois. Donc soi-disant je suis vulgaire. Alors Sylvie, juste un peu beaucoup trop vulgaire. Étrange, je lis les commentaires de tous les gens qui t'encensent avec brio, donc en plus ça me tutoie, et dans un français parfait. Étrange. Ouais, bah oui, mes abonnés écrivent bien. Enfin, il y en a qui font plein de fautes, mais il y a beaucoup d'abonnés qui écrivent bien. Eh bien, Sylvie, je suis extrêmement vulgaire, mais quand j'écris, je fais pas de faute. C'est-à-dire, quand je mets un texte quelque part, je ne fais aucune faute. Voilà. Quand j'écris un courrier, quand je mets un commentaire, quand je décris mes vidéos, je ne fais aucune faute parce que je suis intelligente et vulgaire. Ah merde, c'est compatible? Ah. Donc, celle qui ne dit jamais de gros mots, puisque je présume que la vulgarité, c'est les gros mots que je peux dire pendant que je fais une voyance. Quand je dis putain, je sais pas trop ce que je dis comme autre gros mot. Je crois que je dis que ce gros mot-là. Voilà. Donc, c'est tout. Ensuite, l'autre commentaire sur une autre vidéo qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre des commentaires sur des phrases que je n'ai jamais dites dans la vidéo, dans le but de faire fuir, vous savez, encore un commentaire d'une personne qui n'en a jamais laissé sur ma chaîne. Puisque c'était aussi son premier commentaire. Donc là, on se dit, ça c'est quelqu'un pour faire fuir les autres. Parce que vous savez que des gens lisent les commentaires, et il y en a qui mettent des commentaires pour faire fuir les prochaines personnes qui vont regarder, et qui en lisant les commentaires vont déjà zapper. Je n'ai jamais dit cette phrase dans ma vidéo sur les extraterrestres, et donc de la manière dont il le dit, on dirait que c'est moi qui l'ai dit. Flavia, encore une fille, moi cette nuit j'étais avec Alain Delon,
On courait à poil sur une plage sur la planète Vénus. Ensuite, on a dîné sur Mars et on a fini la nuit dans un 5 étoiles sur Jupiter. Et par contre, eh bien là, voilà, je vais faire mon montage. Donc, je vais vous mettre ce copier-coller magnifique avec le nombre de fautes magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour. Bref, il y avait une autre personne aussi sur ma précédente vidéo des extraterrestres que j'ai bloqué évidemment de ma chaîne, qui m'écrit n'importe quoi. À 10 ans, moi j'ai vu un long truc, je sais pas quoi là dans le ciel, je sais pas ce qu'il me raconte. T'es vraiment naze. C'est pas... Moi j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit qu'à 10 ans j'avais vu, voilà, et je sais pas pourquoi il dit moi j'ai vu à 10 ans, nanana, t'es vraiment naze. Je comprends pas la phrase non plus. Parce que sinon, il aurait dit « Merci, Diane, moi aussi, j'ai vu à l'âge de 10 ans des extraterrestres, j'ai vu un long cigare dans le ciel à l'âge de 10 ans. » Mais pourquoi moi, j'ai vu un long cigare à l'âge de 10 ans dans le ciel? T'es vraiment naze, tu dis n'importe quoi. Le début de la phrase, c'était « Tu dis n'importe quoi, je sais pas quoi. » Qu'est-ce que c'est que ces phrases? Et alors, nous avons aussi cette année une espèce de folle, alors vraiment une folle, hein, surtout le côté vulgaire toujours. Mon Dieu, toutes les couleurs de cheveux sur sa tête, pas de coiffure, impossible de regarder cette vidéo, mes yeux ont mal. C'est extraordinaire ça, mais alors excusez-moi, mais et toutes les personnes fada là, derrière cet écran qui arrivent sur ma chaîne, et les concurrents là qui me mettent des sales commentaires, parce que bon, moi pour moi c'est des concurrents, ce n'est pas des gens normaux qui viennent écrire sur la chaîne de quelqu'un qui ne connaissent pas une agression de ce genre. Ça n'existe pas, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'en veut pas, qui écrirait une chose pareille. Déjà, tu n'avais qu'à me payer le coiffeur. Je vais quand même remettre les choses en place. Ma chaîne ne gagne pas des 1000 et des 100. Hein. Vraiment, il va falloir vous mettre en place dans le sens où je prends 40 heures par mois pour ma chaîne et que je ne gagne pas l'équivalent de 40 heures par mois. Donc voilà, même... Attends, non, 60 heures par mois. 60 heures par mois, je prends pour mes deux chaînes. J'avais calculé l'autre jour, j'ai dit, oh punaise, 60 heures dans le mois à m'occuper de mes deux chaînes. Enfin, c'est épouvantable. Si vous faites 60 heures par mois, je pense pas que vous ayez envie de gagner ce que je gagne. Donc voilà. Bon, bah mon café, il est fini. Bref, allez, on a fini. La nana vulgaire va tirer les cartes. Voilà, la nana vulgaire qui casse pas la gueule dans la rue, qui n'agresse pas les gens dans la rue, qui va pas sur des chaînes YouTube qui ne l'intéressent pas et donc dans le but de l'agresser, à part évidemment mon harceleur que j'ai emmerdé l'année dernière parce qu'il me harcelait pendant 1 an, 7 jours sur 7, à dire que je disais que des conneries, où tout s'avère à un moment donné se réaliser, mais alors vraiment tout, hein, même sur le football. Donc voilà, hein, les personnes, il partira jamais, il partira jamais, il partira jamais. Bon, bah il y a tout le monde qui est parti. Et voilà, il y a tout le monde qui est en train de partir. Et il y en a encore un, il manque. Il va partir. Donc voilà, donc je parlais du foot, hein, là par exemple. Quant aux élections, j'ai dit que je ne ferai plus de tirage sur les élections, sauf pour les membres. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo pour les membres qui vous attend sur ma chaîne. Puisqu'il s'agit de la jeune fille disparue. Et cette fois-ci, tout ce qui est sujet sensible va être pour les membres. Je vais lancer un cours de tarot pour les membres, évidemment, puisque c'est un vrai cours de tarot. C'est vraiment fait pour travailler ensuite. C'est un vrai cours. Lorsque vous prenez des cours quelque part, vous les payez. Il s'avère que Diane n'est pas Sainte Thérèse ou Marie-Thérèse ou Marie-Thérèsa ou Sainte Thérèsa. Je ne sais pas son nom. Je ne suis pas un ange tombé du ciel qui vit d'amour et d'eau fraîche. D'ailleurs, j'aime pas l'eau. Donc voilà. Allez, donc on va commencer cette petite voyance sérieuse et professionnelle pour mes abonnés, pour mes membres et pour toutes les personnes qui m'apprécient et qui sont curieuses de savoir ce que je vais sortir. Donc là, bah, comme j'ai remis les choses à leur place, on va commencer par la voyance de la semaine. Après, je vais passer à la voyance corse. Et après, je vais faire la vidéo pour les membres, pour la petite Lina. Eh merde, j'ai dit le nom. Bon, allez. Voyance de la semaine. Voyance de la semaine, sur quoi je vais faire.
Ça, c'est la voyance du mois, là. Nanana, nanana. Ah mince, ça, c'est à l'envers. Alors, l'argent, on va faire les enfants. On va faire les faits divers. Et puis, on va faire ce qui va nous sortir le président. Allez. Est-ce qu'on voit là? Donc voilà, hein, je vais pousser évidemment tout ça parce que là j'ai un énorme jeu à sortir. Hein. Je remercie beaucoup ma petite alien que je peux toujours pas nommer qui m'a offert le Divine Actu. Voilà, c'est vraiment généreux parce que vous savez que pour une voyante, un jeu de cartes, des pendules, des pierres, des cailloux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Je cherche le truc pour faire les cailloux, mais j'ai un jeu avec des cailloux, mais ça c'est plutôt en face à face. Bon Dieu, j'ai mon nez qui... Oh là là, mais j'ai mon nez qui pique. Alors, on va faire... Qu'est-ce qui va nous sortir le président cette semaine? Qu'est-ce qu'il va faire, hein? Qu'est-ce qui est important à dire sur lui? L'argent, la bourse, tout ce qui concerne vraiment le pognon. Voilà. Tout ce qui concerne les enfants, donc en dessous de 18 ans. Et tout ce qui concerne les faits divers. Allez. Après, je passe à la voyance corse pour... je ne sais plus ton prénom. Bref, tu sais qui m'a écrit, quoi. Hein, d'ailleurs, je me demande si c'est pas une Sylvie aussi, ou une Catherine, je sais plus. Bref, donc, on va faire la voyance de la semaine. Et cette fois-ci, on ne prend pas 1 heure parce que j'ai 3 voyances à faire aujourd'hui. Je prends mon temps aujourd'hui pour faire. Parce qu'il est... il est quelle heure? Alors, nous sommes mardi 3 octobre. Bon anniversaire à mardi 3 octobre, il est 16 h. Oh punaise. Ah non, on va pas encore prendre toute la soirée parce que justement, je voudrais avoir une vie. Hein. Je suis pas sortie depuis samedi. J'ai pas mis les doigts de pied dehors depuis samedi. Donc c'est épouvantable quand on a mon âge de pas mettre les doigts de pied dehors. Alors je veux bien être aveugle, mais je suis pas encore handicapée de mes 2 jambes. Allez, ça parle déjà du président et de la Chine ou d'un virus. Allez. En plus, c'est la première carte que je vais faire. Président, argent... Bon, alors, vous le verrez pas, hein, tant pis, parce que là, je vous dis, j'ai un énorme jeu à sortir. Alors. Qu'est-ce qui se passe cette semaine d'important à lire sur le président, sur le pognon des Français, sur les enfants? Ouais, alors peut-être pognon, c'est vulgaire. Je pense que ça, je viens de dire un mot vulgaire. Peut-être que c'est ça. Je sais pas si pognon, c'est vulgaire. Le flouze, la maille, le blé, la moulaga, je sais pas. Alors, et les faits divers de cette semaine. J'espère qu'on n'entend pas trop les chiens aboyer dehors. Les chiens aboient, la caravane passe. Les faits divers. Allez, qu'est-ce que tu as important à dire aux Français cette semaine qui regardent ma chaîne et qui vont vérifier que ce que je dis est vrai? Alors, il y a un mensonge immobilier. Ok, bon. On va voir de quoi il s'agit. Alors, raconte-moi les faits divers sur le président cette semaine, qui d'ailleurs part en Corse, et c'est bien pour ça que je vais donc faire la voyance corse. Ça tombe bien que je le fasse maintenant. Merde, en plus c'est demain. Oh, ça veut dire que la voyance corse, faut que je la sorte maintenant. Aïe, 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 j'ai tout le montage à faire, c'est pas possible. Aïe, 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 la vidéo risque d'apparaître très tard, alors je suis obligée de faire la voyance corse avant les autres voyances. Bon, alors, l'argent, la bourse des Français, du monde même, hein, mais des Français en général, puis ce sont les personnes qui regardent ma chaîne surtout. Qu'est-ce qui concerne la France, l'argent? En France, les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe encore, hein? Les enfants à l'école, les enfants en général. Qu'est-ce qui se passe sur les faits divers de cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on va apprendre? Hop là, tiens, 2 sur les faits divers, parce que moi, j'aime bien. J'adore les faits divers. À chaque fois, je sais ce qui va se produire. Alors, hein, si je vous faisais une voyance à chaque fois... Je vous dis, en fait, il faudrait que je laisse ma caméra tout le temps branchée et que je clique sur play. Les faits divers. Et puis, nous allons donc nous amuser avec le Divine Actu. Tac, tac. Que j'apprends petit à petit. Alors,
bien tout ça, là. Alors, on va bien placer tout. Allez, qu'est-ce que tu nous racontes sur le président de la République cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'il dit comme bêtise encore? Qu'est-ce que... Lui qui n'est pas vulgaire, mais qui dit des bêtises, je pense qu'à la maison, il peut avérer il peut s'avérer qu'il soit vulgaire. Je ne sais pas, peut-être que les gens costard-cravate ne disent jamais de gros mots, ne sont jamais vulgaires. Hein, puisque je pense que... Il y a des gens qui croient que voilà, les gens ne sont jamais vulgaires chez eux. Moi, je déteste vraiment qu'on me traite de vulgaire alors que je suis quelqu'un qui n'a jamais cassé la gueule à quelqu'un, quoi. Et qui n'a jamais agressé quelqu'un sur sa chaîne et qui n'a jamais agressé quelqu'un dans la rue en disant « Dis donc, toi t'es trop gros, toi t'es trop moche, pourquoi tu te balades là hein ?» Parce que moi, on me l'a dit. Hein. Moi, on me l'a dit hein, dans la gueule. Hein. Des inconnus me l'ont dit. Hein. Je me baladais... Dites donc, avec ta gueule, là, pourquoi tu oses sortir dans la rue hein? Moi, je vous le dis, hein, franchement, assez extraordinaire. Hein. Des gens que je connais pas. Hein. Je me balade, je fais mes courses, je me balade, je vais en boîte, voilà, on me dit ça. Donc ça, c'est de la vulgarité. Hein. Avec ta gueule, pourquoi tu oses sortir de chez toi, c'est de la vulgarité. Mais j'ai toujours pas compris, par contre. Hein. Alors là, ouais, j'allais juste dire, ces personnes-là, vous avez déjà allumé la télé, la Sylvie, là. T'as déjà allumé la télé parce que faut rien regarder. Hein. Et puis la nana là qui a eu peur de ma couleur de cheveux et de tous ces trucs là, mais regardez pas la télé, hein, parce que moi à la télé les animateurs sont pas beaux du tout. Hein. Je sais pas, les animateurs qui font peur, hein. Il y en a, hein, je sais pas dit tous, mais il y en a. C'est bizarre, pourtant ils ont 2 millions, 3 millions de vues. Bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a 2-3 millions de vues avec des gens qui font terriblement peur physiquement? Et moi, on me dit insupportable à regarder, je zappe. C'est insupportable. Hein. Vraiment, les gens me prennent pour une conne. Et le problème, vous savez, c'est que j'en parle parce que... ah oui, je suis... bah, l'autre là, arrogante. Voilà, le mec, il a écrit arrogante sous ma vidéo. Alors oui, je ne sais pas, parce que quand on me dit vous faites extrêmement peur avec votre gueule, ou mes cheveux, ou mes yeux, des trucs comme ça. D'ailleurs, il y a une de mes abonnées qui m'a dit que ses copines, l'année dernière... Il y a 2 ans au moins, tu m'avais dit ça, je sais pas si tu es toujours sur ma chaîne, que tes copines s'étaient désabonnées de ma chaîne parce qu'elles ne supportaient pas mes yeux. Waouh! Et là, je me suis dit, mais dis donc, à la télé, mais comment fait-on pour qu'il y ait 2-3 millions de téléspectateurs sur des mecs qui font vraiment peur? Et alors, arrogante, je suis parce que, alors, quand on m'écrit ça, je vais me regarder dans un miroir et je me dis, mais... c'est bizarre, je vois pas la même chose, est-ce que je suis vraiment insupportable à regarder? Et là tu te dis, mais comme tu vois pas la même chose, t'es vraiment insupportable à regarder et t'essayes de comprendre, tu vois, t'essayes de savoir. Hein, les personnes derrière cet écran qui ont des problèmes physiques aussi, hein, enfin vous croyez que vous en avez? Attention parce qu'il y en a qui croient qu'ils en ont. Hein. Je sais pas, j'ai reçu plusieurs nanas chez moi, elles sont toutes mignonnes, elles sont particulières au niveau du visage, mais elles sont mignonnes, hein, elles ont toujours un truc. Par exemple, même les filles qui ont les grands yeux, arrêtez d'avoir un complexe. Voyons, arrêtez d'avoir un complexe. Maquillez-vous, vous faites un truc, voilà, pour vous rendre jolie. Vous savez, quand on a des grands yeux, ce qu'il faut faire, c'est mettre des grands cils. Voilà. Et ben, ça fait vachement joli. Et c'est mignon. Surtout si vous avez en plus un petit nez. Bon, après, quand vous avez un grand nez, là, je peux rien faire. Mais, je veux dire, des grands yeux, un petit nez, justement, ça fait petite chinoise, japonaise, tout ça. Je suis désolée, moi, les Eurasiennes, par exemple, je trouve ça vachement joli, quoi. Là, les Eurasiennes, les Asiatiques, je veux dire, vous savez ce qu'elles font maintenant, la nouvelle mode depuis quelques années? Elles font agrandir les yeux pour avoir des grands yeux et une toute petite bouche. Donc, c'est quand même, parce que c'est pas la mode des grandes bouches là-bas, hein, des bouches qui ont une tête de schneck, puisque je suis vulgaire, donc je peux dire schneck. Mais là, il n'y a que les Alsaciens qui sont censés comprendre. Mais en même temps, une schneck, c'est pas vulgaire. C'est un escargot. Moi, je vois pas le piquant, un escargot, dire le mot escargot est vulgaire. Donc voilà, donc il y en a qui ont des bouches de schneck, hein, vous savez, avec le, voilà, vous mettez là comment ça, le botox, le machin, je sais plus ce que vous mettez là-dedans. Les Asiatiques, elles n'ont pas une bouche de schneck, elles ont une toute petite bouche. Une schneck, c'est toujours un escargot, voilà, je le reprécise parce que je ne sais pas, parce que je crois que j'ai dit schneck dans l'autre vidéo, et qui veut dire escargot. Donc je ne savais pas que dire escargot était vulgaire. Et donc voilà, et elles ont des grands yeux, les Asiatiques. Donc voilà. Oui, je vais en revenir à ma voyance.
Mais je ne sais pas ce que les grands yeux maintenant ont d'extraordinaire, puisque en fait... Ah, c'est pour ça que vous avez peur des aliens. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont peur des aliens. Parce que comme ils ont dit que les aliens avaient des grands yeux. Ah là là, oh merde, d'ailleurs, il faudra changer de t-shirt, tiens. Allez, on va être sérieuse, parce que j'ai dit que je voulais faire un quart d'heure de vidéo. Voilà, en tout cas, je prends aucune critique. Toute personne qui me critique est bannie. En général, bannie de mon téléphone. Je ne veux pas en recevoir une deuxième, parce que je suis un humain, que je suis arrogante. Et en étant arrogante, justement, je ne supporte pas la critique. Hein, ce qui s'appelle vraiment arrogante. Hein, je crois qu'il va falloir que vous cherchiez un petit peu que ce n'est pas le terme. Mais tout simplement, je suis un humain, je n'ai pas accepté les critiques, ça ne me fait pas évoluer. Et je vais redire le mot schneck, donc voilà, qui veut dire toujours escargot. Alors, le président de la République cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le président de la République cette semaine? Allez, 2. L'argent des Français, la bourse, tout ce qui est pognon, je suis en train de penser à l'essence, à la nourriture, à la bouffe. Peut-être ça aussi, ça se dit pas. Ouais, j'ai dit la bouffe aussi dans une autre vidéo, la bouffe. Donc je vais aller dans ma vulgarité parce que je pense que c'est ça. Je vais être toujours dans l'inverse de ce qu'on me demande de faire. Je n'écouterai jamais quelqu'un en fait. Je trouve ça extraordinaire de remettre les gens à leur place ou de vouloir les remettre à leur place de cette façon-là. Donc je ne vais pas écouter. Donc la bouffe, les gosses, alors pas en canadien évidemment, mais en français les gosses, parce que les gosses en canadien qui veulent dire justement les bourses, qui n'est toujours pas vulgaire, parce que les bourses, des bourses quoi, hein, des bourses, vous savez, une petite bourse, une petite pochette où vous mettez du pognon. Donc les bourses n'est pas vulgaire, mais là nous sommes sur les gosses. Et maintenant nous allons aller au fait divers de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Allez encore, je sais pas moi, alors un kidnapping, je sais pas quoi, là une fugue, un truc où, qu'est-ce qu'il y a encore? Un féminicide, un homicide. Qu'est-ce qu'on peut encore nous raconter d'intéressant cette semaine dans les faits divers avant que ça passe à la télévision? Allez, avant que ça passe à la télé, évidemment. Allez, on va se marrer. Alors, allez, hop là. Russie, ONU sur le président revenu universel. Génial. Ouais, on sait à quoi il veut en arriver. Hein. Crédit social, revenu universel. Bon, il est lancé là-dedans. L'ONU. Alors, ONU. Alors là, il y a l'OTAN et il y a l'ONU. Ok, et la Russie qui sort. Bon, pas très intéressant. On va regarder pourquoi après. On va regarder pourquoi. Au fait, merci pour Panama Papers, là. En même temps, je m'en doutais. Hein. Il y avait le mot corruption sur le mot Panama. Enfin, vous savez, je l'ai lu à voix haute. C'est très intéressant. Hein. Alors, vous savez, c'est quand on a un fluide. Encore la Russie. Quand on a un fluide avec les cartes, on tire les bonnes cartes. Hein. Si on n'a pas de fluide, on ne tire pas les bonnes cartes. Il faut se concentrer. C'est pour ça. C'est pour ça que mon cours de tarot va être très, très intéressant. Ah, génial, génial, génial. Les Jeux Olympiques, on en parle. Bon, les Jeux Olympiques, tiens, je peux vous faire... je peux vous faire un petit truc là-dedans, mais... Non, rien à voir. Je vais faire une vidéo à part des Jeux Olympiques, parce que, vous savez, je ne vis que de la première publicité qui apparaît. Donc, les Jeux Olympiques, ils vont être sur notre vidéo. La Russie, le mec, les Jeux Olympiques. L'argent, la Russie qui est sortie là, la Russie qui est sortie avec mon jeu. Ça, c'est marrant, parce que la Russie... Sur tout ça, là, et je crois qu'il y a 200 cartes, hein, et mon jeu à moi, on a sorti la même chose. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ça, c'est mon jeu, et ça, c'est le Divine Actu. Donc ça, c'est sur le président, ça, c'est sur le pognon. Donc il va y avoir un problème avec la Russie ou un déclencheur avec la Russie. Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. On va continuer notre jeu de cartes tout à l'heure. Cette fameuse femme, hein. Cette fameuse femme avec avec un drap sur la tête. Bon, pour pas dire d'autres mots, sur les enfants. Businessman, pénurie pour les businessmen, enfants, filles. Des gens riches qui... achètent des enfants ou qui ont besoin, pénurie d'enfants, des gens riches qui n'arrivent pas à faire d'enfants qui achètent des enfants
ou qui kidnappent des enfants parce qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants, je pense. Mais vous voyez, il y a une pénurie sur les enfants qui sort avec le businessman et la femme dessus. On va continuer à tirer, mais... Et hop là. Bon, alors, si je le sors chez moi... Alors, qu'est-ce qu'il y a à raconter comme fait divers? Alors, cette semaine, il y a une catastrophe. Ok. Je vais voir avec mon jeu à moi. Je vais sûrement aller vers là. Allez. Je vais aller voir mon jeu à moi. Alors, bon. Alors, soi-disant, alors avec le Divine Actu, mais je vais aller... continuer avec mon jeu à moi. Je vais juste compléter et je vais faire mon jeu parce que là, en fait divers, nous sommes le 3 octobre. Donc, on va dire dans les 7-15 jours. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui tire les cartes pour la journée. Hein. Ni, là, je vous dis pour la semaine, ça ne veut pas dire que c'est pour la semaine. Vous savez très bien qu'au niveau des dates, il ne faut pas me prendre. Mais là, si c'était vraiment, parce que la dernière fois, j'avais fait là 2 trucs là pour la semaine, c'était super ce qui était sorti. Hein. Il y avait 2 choses sur 3 à chaque fois qui s'étaient produites. Quant à la 3e, j'attends parce que c'est ce qui va arriver. Alors bon, comment je le dis à voix haute? Comment je dis ça à voix haute? Comment je dis ça à voix haute? Alors nous avons... Je vais continuer. Il faut que j'invente un mot. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Bah, je vais faire le geste. Alors le président de la République, on en rajoute 2. Le président de la République cette semaine, puisqu'il part encore justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va dire comme chose? Qu'est-ce qu'il va dire aux Français? Au niveau de l'argent, j'étais en train de penser, moi, à tout ce qui est plutôt pouvoir d'achat, mais est-ce qu'on peut se concentrer sur le pouvoir d'achat? Que je fasse vite cette vidéo, parce que je vais en faire d'autres. Les enfants, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, il y a une pénurie d'enfants avec des businessmen qui en achètent. Ok. Allez, ça, c'est traductible. En France, il va y avoir un... Alors, boum, tombée du ciel, avion... beaucoup de monde, concert. Alors, ça veut dire un concert de plein air. Alors, vous voyez, là, je vais devoir monter ma vidéo, puisque je ne vais pas vous montrer tout le rangement. Alors, revenons à nos moutons. J'ai rangé mes cartes. J'ai repris toutes les cartes de mon jeu à moi, parce que cette fois-ci, je vais remplir de 2 cartes. Et d'ailleurs, on va voir si, évidemment, il ressort exactement la même chose. Et on va bien préciser ce qui se passe cette semaine ou dans les jours à venir. Vous êtes chez une voyante, vous n'êtes pas chez Dieu. Je le rappelle aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, je ne suis pas Dieu. Donc voilà, et je ne peux pas dater. Donc j'essaye au mieux pour mes abonnés de faire pour cette semaine. J'essaye au mieux d'avoir confiance en ce qu'on me fait dire là-haut et d'essayer d'avoir quelque chose sur du court terme, sur ce qui se passe comme événement cette semaine d'important à dire aux Français avant que ça ne passe à la télé ou aux informations ou n'importe où évidemment. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter sur cette semaine? Allez. Alors, la France en flamme. Allez. Alors, on va voir, donc ça veut dire qu'on est en ébullition cette semaine, donc il devrait y avoir beaucoup de mouvements. Ça veut dire qu'on est, alors quand on pense au concert, hein, c'est-à-dire toute manifestation à l'extérieur, où il peut y avoir évidemment de la musique comme pas de la musique, hein, faut pas prendre au premier degré, s'il vous plaît, les nouveaux arrivants sur ma chaîne et les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui ont vu que 2-3 vidéos de moi. Je le répète, il faut pas prendre au premier degré le mot concert. Donc, concert de plein air, manifestation de plein air. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Et on me dit donc qu'une bombe tombe du ciel. Voilà, bref. Le président de la République. Alors, on va voir de quoi il s'agit comme bombe tombée du ciel. Hein. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose? Alors, parce que, pourquoi je vous dis ça? Puisque j'ai le mot en dessous du mot bombe. Je vais vous laisser lire. Hein. Voilà. Est-ce qu'on arrive à lire? Je pense que vous arrivez à lire. Je ne veux pas vous lire le mot à voix haute. Qu'est-ce qui se passe cette semaine sur le président de la République? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant à dire? Rien.
Je pense qu'il y en a plein qui ont dit le mot rien. L'argent, la bourse en général, donc la bourse dans le monde ou le pognon en général, l'argent des Français ou du monde. S'il y a quelque chose d'important à dire, plutôt français ou monde, on verra. Mais là, c'est plutôt indiqué sur la France. Les enfants, voilà, les enfants qui vont à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire par rapport à ce qui se passe à l'école ou aux enfants en général? Et qu'est-ce qu'il y a sur les faits divers voilà, qui concernent les faits divers, c'est-à-dire tout ce qui passe à la télé comme informations diverses et variées, importantes à dire aux Français cette semaine. C'est génial. Donc, sur le président, nous l'avons, lui, de toute façon. En même temps, ça ne ressemble pas vraiment. Je vous ai dit, j'ai dessiné un président avec une barbe, parce que j'aime bien les barbes. Donc, voilà. Et je fais partie des femmes qui aiment bien les poils. C'est rare. Mais comme je suis vulgaire, évidemment que je m'intéresse aux mecs qui ont des poils. Bah oui, les femmes vulgaires, elles aiment les poils. Et puis voilà, les autres, elles aiment quand c'est bien. Un berbe de partout comme des bébés. Alors, c'est vrai que ça allait avec. Bah ouais. Bah oui, t'aimes les mecs qui sont mal rasés. Bah oui, t'es vulgaire. Alors... Nanana. Alors là, on avait la Russie, l'ONU sur le président. Nous avons l'Assemblée, donc une réunion où l'Assemblée nationale, chaos, loi, parlement. C'est magnifique sur le même endroit. C'est pour ça que je vous montre la fluidité que j'ai avec mes jeux et comment je suis émerveillée par moi-même. Bah oui, comme je suis arrogante, je suis toujours émerveillée par moi-même. Regardez. J'y peux rien. C'est de l'arrogance ou c'est quoi? Mais comment vous voulez que je fasse? Mon jeu est totalement à l'envers, je prends vraiment comme ça. Donc, alors, il va se passer quelque chose... Bon, alors, loi, parlement, assemblée nationale, un coup de poing dans la gueule. On va voir de quoi il s'agit. Ah mince, j'ai dit gueule aussi. Oh là là, mais décidément, je sais, un coup de poing dans la figure. Je vais essayer de dire des mots... Non, mais c'est pas possible. Alors, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens. Donc j'aime bien lire coup de poing dans la gueule parce que c'est... On se dit, bah tiens, Diane, elle avait dit un coup de poing dans la gueule. Tu vois, alors que si je disais un coup de poing dans la figure, vous n'allez pas vous en souvenir dans une semaine. Alors, donc il va se passer quelque chose à l'Assemblée, mais on va voir quoi. C'est-à-dire qu'on a encore quoi? Une loi qui nous tombe sur la tronche, mais alors sans qu'on s'y attendait du tout. Ou est-ce que... Vu que la Russie sort dans le jeu, et tout à l'heure elle est encore sortie, on va voir si là elle ressort de nouveau. On va voir. Parce que là, je vous dis, j'ai tout mon jeu, j'en tire deux. Est-ce que la Russie sort? Non. Bon, je vais regarder avec le DCK là tout à l'heure pourquoi je dois vous dire que une loi nous tombe dessus ou que la Russie fait tomber l'Assemblée. À cause de la Russie ou grâce à la Russie, l'Assemblée tombe. Il y a un phénomène, une histoire avec la Russie, parce que je vais faire une vidéo courte. Donc on va aller dans du global. Il y a un phénomène avec la Russie, à cause de la Russie ou grâce à la Russie, on va tout traduire, qui fait que là on a un truc qui tombe sur l'Assemblée où, je vais prendre au premier degré, il y en a qui vont se battre à coups de poing à l'Assemblée. Voilà. Je voudrais quand même vérifier, mais après la vidéo sera trop longue. Et je vais en faire 3 aujourd'hui. Et puis on essaie de faire du global. Voilà, on n'essaye pas d'aller dans le... On peut pas faire 1 heure par vidéo, c'est pas possible. Donc, parce que là, il faudrait approfondir tout, alors que ça sert à rien si c'est pour cette semaine que je dis ça, alors que ça arrive... si ça arrive demain, ça sert à rien. Enfin bon, ce serait rare que je dise un truc qui arrive demain. Mais ça arrive. Alors, les Jeux Olympiques sont sortis avec cette espèce de mec. Bon, ça, on s'en fout. La religion, la pénurie. Alors, la pénurie dans les religions. La pénurie dans les religions. On va voir pourquoi. Et là, ce que tu me sors. Doute, incertitude et Panama. C'est incroyable, sur 150 cartes, de retirer Panama dans le pognon, que nous sommes en pénurie. C'est-à-dire les Français ont du mal à s'en sortir, oui.
toutes les religions confondues, oui. Aucun rapport. Pourquoi j'ai une précision des religions? On verra tout à l'heure, je suis obligée de préciser. Les Jeux Olympiques qui n'auront pas lieu de toute façon. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme flamme, enflammement, comme tension entre les religions? Et j'ai tiré dans l'argent la bourse. Non, je prends ça au premier. Donc c'est là on parle d'argent, donc de pénurie d'argent. Qui a une pénurie d'argent à part les citoyens? Et qu'on découvrirait que quoi? Que des personnes, un homme blond, bah je vois de qui on parle, hein. Ah ouais, bon, on va croire qu'il est brun encore, on va me dire, ouais, mais il est brun, non, non, il est blond, hein. Enfin, de toute façon, demander à des coiffeurs, hein, qu'est-ce que c'est blond, qu'est-ce que c'est brun, hein, par contre. Parce qu'il y en a qui savent même pas qu'ils sont blonds, en fait, hein. Brun, c'est brun, brun, et blond, c'est blond, blond, ça peut être blond très clair et blond foncé, hein, ça s'appelle brun. Ah, ça s'appelle blond. Je vais regarder après pourquoi... On va comprendre. Eh ben ça... Ah merde, je le sors là aussi. Ah punaise, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors là, bah écoutez, on a un problème de... Ah là 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 là, écoutez, c'est les faits, hein. Non mais là, ça sort trop, là, c'est pas possible. Là, j'ai la religion, il y a quelques... Ok, d'accord, donc pour moi, en fait, c'est lié à ça. Moi, je pense avoir un attentat et ça fait chuter la bourse. On a quelque chose qui est une... Je pense que cette semaine, c'est très grave et que c'est ça qui faisait chuter la bourse. Et d'ailleurs, bon, suite à ça, on va parler des Jeux Olympiques qui ne devraient pas avoir lieu, hein. Par contre, on a quelque chose qui provient de partout, un truc qui provient de partout, partout, partout. C'est dingue, j'ai la femme voilée, j'ai l'islam qui sort là, la femme de pouvoir avec le businessman. Donc des gens très riches, des gens de pouvoir, les enfants et la religion. La religion qui est sortie là. On va continuer parce qu'on va pas comprendre tout ce que je vous dis, sinon je suis obligé de faire un petit tirage de plus pour vous faire la globalité à la fin. Pour les nouvelles personnes et les anciennes, n'oubliez pas d'attendre plutôt la fin de la vidéo aussi pour que je vous fasse un petit check-up vraiment de ce qui va arriver dans ma tête, hein. Ouais, parce qu'avoir des gens qui... On continue. Sinon, on ne comprend pas ce que je vous raconte. Qu'est-ce qu'il y a comme fait divers, comme événement important à dire cette semaine, avant que ça ne passe à la télé? Comment vous dire à voix haute tout ça? Est-ce qu'on voit les images? Ok. On va vraiment réfléchir avant de répondre à tout ça. Allez. Qu'est-ce qu'il y a comme fait divers cette semaine, s'il te plaît, d'important? Les réseaux sociaux, que ça fait 2 fois. Ok, je sais ça, les réseaux sociaux. On sait que ça sort beaucoup maintenant, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent dessus? Est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le président de la République, s'il te plaît, d'important? Qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'argent des gens en général ou la bourse? Est-ce que c'est l'argent dont tu parles ou la bourse? Les enfants, il y a un événement grave qui arrive suite à... Alors, on peut découvrir un réseau, hein. On peut découvrir un réseau qui paye les enfants, pour moi, qui paye des kidnappings, qui paye pour récupérer les enfants. On aurait dit tout à l'heure des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants. Et sinon, c'est du trafic d'enfants tout simplement, mais qu'on aurait découvert. C'est-à-dire, je parle au futur, hein, qu'on aurait découvert, qu'on va découvrir. Les enfants qui ont peur.
sais pas pourquoi je viens de retourner ce jeu maintenant. Les faits divers importants, là, en France. Qu'est-ce qu'il y a comme faits divers, s'il te plaît? Oh, bah là, il y a des morts. Oui, ok, d'accord. Bon, alors, écoutez, moi, sur les faits divers, je reste sur une... écoutez, je reste là-dessus. Hein. Donc, la foule, le concert, une manifestation à l'extérieur, des bombes qui tombent du ciel, des choses, avions, drones qui tombent du ciel. On a... sur le président de la République, alors vraiment en rapport avec lui. Vraiment, il y a un rapport avec lui. Il y a un rapport avec le président. Hein. Là où le président serait, alors... Là, pour moi, ça veut dire que le président, normalement, n'est pas loin. Sinon cette chose-là va faire partir le président de la République. Je m'arrête là. Sinon, on n'avance pas. Le président... Ah oui, Caston en vacances, oui. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. Il n'y a rien à dire d'intéressant sur lui, oui. Il n'y a rien. Ah, c'est le désert. Il n'y a rien à dire. Putsch. Putsch dans l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que je veux dire putsch? Quand je dis un putsch, il va y avoir un... Pour moi, ça va se battre à l'Assemblée. Je pense qu'il y a une espèce de cassure, de brisure. Mais on est vraiment, comme tout à l'heure dans mon tirage du tout début, je retiens qu'il y a un rapport fort avec, normalement, la Russie. On peut prendre un autre pays pas loin, évidemment, parce que ce ne sont que des cartes. Donc, est-ce que vraiment on reste sur la Russie? Est-ce qu'on va sur l'autre pays qui est à côté? Voilà, en tout cas, vers un pays de l'Est qui engendrerait la brisure et la cassure de l'Assemblée nationale. Donc, il va se passer une bagarre à l'Assemblée nationale. Quant à la bourse et l'argent des Français... ça reste une catastrophe. Donc le téléphone portable, la pénurie de téléphones, les téléphones portables, je l'ai déjà dit, on va être en pénurie de téléphones portables. Il va y avoir des magasins de téléphones portables qui vont fermer. On est sur la téléphonie ferme. Bon, voilà, la téléphonie peut fermer. Là, on est sur le fait d'une découverte de gens... Toujours pareil, d'un certain placement dans leur vie, comment dire, de gens, on va découvrir qu'il y a des gens qui ont des paradis fiscaux. Bon, voilà, les gens, cette semaine est un peu particulière puisque je trouve qu'il peut y avoir une très 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 grosse manifestation ou quelque chose d'énorme qui arrive, mais qui est violente plus que d'habitude, puisque là on va dans le danger, hein, le très grand danger. Là je pense à ça, et je sais pas pourquoi la téléphonie est très concernée par ce truc et la pénurie de téléphones portables. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Maintenant on va découvrir des personnes qui ont de l'argent ailleurs, et on va normalement parler des Jeux Olympiques qui devraient être annulés. Ensuite, les enfants, nous allons découvrir que des personnes, je ne citerai pas la religion puisqu'on n'en est jamais sûr qu'il s'agit de cette religion, mais vous la voyez voilà, vous la voyez avec vos yeux, mais on ne cite pas parce que ce sont que des cartes, donc on va parler qu'une certaine religion, donc on ne sait pas laquelle va être concernée. Là c'est l'islam qui ressort, on ne prend pas les cartes au pied de la lettre. Donc, mais bon, il y a une femme voilée, il y a l'islam qui sort, enfin, ça fait beaucoup. Donc là, pour l'instant, on est là-dessus. Alors on parle toujours des radicaux, évidemment, les musulmans derrière cet écran, vous savez très bien ce que je pense des religions. Donc voilà, il n'y a pas de haine sur mes vidéos puisque je ne suis pas religieuse, donc on s'en tape. Chacun fait la religion qu'il veut, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes juste pas libre d'être radical, voilà, puisque personne n'est pour le radicalisme. Maintenant, nous avons quelque chose d'assez radical sur une religion, peu importe laquelle, mais pour l'instant c'est celle-là qui sort dans le jeu. Et on n'a pas le droit parce qu'on va se faire encore insulter de je ne sais quoi. C'est un jeu de cartes. Donc soit c'est celle-là, soit c'est une autre. Qui va faire d'ailleurs qu'on découvre que des gens achètent des enfants. Que des gens très riches ne peuvent pas faire d'enfants, kidnappent des enfants ou achètent des enfants. Maintenant nous avons... ça fait couler. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc avec... Oui, ça fait longtemps que ça dure, on n'en a rien à faire. Alors, avec mon jeu, pourquoi ça ferait...
On va arrêter de travailler avec eux. On va découvrir. Alors ça m'étonnerait que ce soit cette semaine parce que ça paraît vraiment... voilà, comme par hasard, je tire les cartes aujourd'hui, le 3 octobre, et il y aurait un truc cette semaine par rapport à ça. J'essaye de vous traduire au mieux que ça engendre quelque chose de financier, mais qui auront un contrat avec un pays parce qu'on sait que c'est chez eux qu'il se passerait ça. Je vois pas, c'est con. C'est con ce que je dis. Je m'arrêterai avec... non, mais c'est pas un pays, c'est avec une religion, c'est pas avec un pays. Il y a quelque chose de très grave qui se passe par rapport à... Mais je vois de quoi il s'agit. Là, je pense qu'on est sur la baya, tout ça, le voile, etc. Il y a quelque chose qui va... Alors, attends, on va arrêter avec les banques. On va arrêter avec l'argent. On va arrêter de donner de l'argent. On va rompre un contrat d'argent avec ces gens-là, mais dans quel niveau? C'est-à-dire, pourquoi, si tu ne nous obéis pas, on arrête de te donner du pognon? En rapport avec une religion. On a le crash boursier qui arrive, mais là, c'est surtout, on s'attaque à un concert, à une foule, et normalement, le président... il est censé être concerné, sinon c'est la fin. Alors là, c'est la fin de lui, parce que là, sa fin est toujours annoncée. Là, elle est annoncée. C'est-à-dire qu'il y a... là, il y a un phénomène sur le président qui se produit, sur le gouvernement en général. Le gouvernement en général qui se produit cette semaine. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui démissionnent. Hein. Là, il y a des gens qui vont démissionner de leur poste. Ils vont abandonner le président. Hein. Là, on est sur l'abandon du président parce qu'il y a un événement très grave qui se produit, mais on dirait qu'il aurait pu le prévenir. Et quant à là, par rapport aux enfants, on a surtout le problème de la religion qui ressort en fait. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a... alors, on a premièrement la religion qui ressort beaucoup, mais on a aussi, tout à l'heure, on a vu donc dans le tirage au tout début de ma vidéo, qu'il y a donc un manque d'enfants dans un certain pays où des enfants sont donc kidnappés pour être revendus ou pour des femmes qui ne peuvent pas en faire, puisqu'on a l'impression que voilà, c'est des gens très riches qui achètent des enfants. Mais alors pourquoi on devrait découvrir ça cette semaine? Alors là, je ne sais pas pourquoi on devrait découvrir ça cette semaine. Mais on va découvrir ça dans les jours à venir, qu'il y a un pays avec des gens très riches qui achètent des enfants. Et je ne sais pas pourquoi ce réseau devrait être découvert, parce que bon, on est au courant. Le réseau, il est découvert cette semaine. Voilà. Et on va passer à la prochaine vidéo, parce que je ferme ma vidéo sur la Corse avant tout le reste. Et du moins la sortir avant demain, puisque demain, il arrive... donc là, celle-là, il faut que je la sorte de suite. Alors, je vais ranger tout ça. Je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout ce que j'ai dit là va parler cette semaine. Il faudrait approfondir chaque thème, en fait. Et alors là, il faudrait mais faire thème par thème sur une vidéo. Je ne peux pas faire, en fait, plusieurs thèmes. Parce que vous voyez combien de temps ça prend. C'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est très, très long. Et il faut que je fasse plusieurs vidéos courtes, s'il vous plaît. Comprenez-le que je dépends que de la première publicité sur cette vidéo. Et quant à mes membres, oui, je pense à vous. Mais donnez-moi des idées pour les membres, s'il vous plaît. Écrivez-moi. Hein, donc les membres sont reconnaissables. Évidemment, quand ils écrivent, il y a une petite image à côté de leur pseudo. Donnez-moi ce que vous avez envie d'avoir en privé. Puisque là, je vais faire pour la petite qui n'a pas encore été retrouvée. Je verrai ça d'ici cette nuit parce que j'aurais voulu faire plutôt le pendule. Le pendule et Louis. Et parce que ça, j'ai plus envie de me faire insulter quand je fais de la médiumnité. Et oui, je dirais la prochaine fois, au fait, oui, différence entre médium et cartomancienne. Je vais te répondre aussi la personne qui m'a écrit un mail. À chaque fois, je ne cite pas parce que j'ai pas le téléphone sous la main. Vous savez que je peux pas avoir toutes les ondes autour de moi, c'est horrible. J'ai déjà l'ordinateur à côté de moi, ce qui est déjà beaucoup. Donc je vous fais un bisou, merci de liker s'il vous plaît cette vidéo qui permet de remonter, c'est très important. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche si jamais il y a YouTube qui vous a désabonné parce que YouTube le fait depuis 1 an, il le fait avec beaucoup de YouTubeurs qui sont un peu hors la loi. Ouh, on est hors la loi et voilà.
où on dit des bêtises. Mais bon, moi je dis les bêtises que mes cartes me disent. Hein. Donc c'est mes cartes qui disent des bêtises, voilà. On va me pardonner. Et pour les membres, n'hésitez vraiment pas à me donner des sujets qui sont rien que pour vous et qui sont, on va dire justement, tendancieux, c'est-à-dire des sujets fragiles que je ne peux pas faire en public au risque de me faire déglinguer par du monde ou de passer à la télé. J'ai pas envie de passer à la télévision. Donc voilà, j'ai pas envie d'être célèbre, moi. Donc écoutez, bisous à tous. À très bientôt. Je continue ma vidéo sur la Corse qui sortira avant celle-là. Donc c'est ridicule de vous dire ça, mais bisous à tous et à très très vite. Ciao.